Bonjour amis internautes de Wisport, bienvenue à la dernière revue d'actualité de la semaine. On démarre bien évidemment par l'écho de la tanière. Le travail continue dans le camp de base. Les Lions ont enchaîné une deuxième séance d'entraînement hier jeudi. Titulaires, remplaçants, non alignés, tous étaient sur la pelouse. 23 joueurs ont pris part aux exercices, y compris celui qui ne prendra pas part à la prochaine sortie des Lions en raison d'une suspension, Gana Gueye. Seulement 15 minutes étaient autorisées à la presse, assez pour comprendre qu'Aliou Cissé, qui est venu des minutes après le début de la séance, souhaite en montrer peu actuellement. D'autant plus que les joueurs anglais ont envahi l'entraînement des Lions depuis hier. On compte près de 6 chaînes anglaises présentes sur les lieux pour superviser la séance des futurs adversaires de l'Angleterre. Nampalys Mendy et Youssouf Sabaly manquent à l'appel. Blessés, mis au repos, on n'en sait pas plus malgré de nombreuses interrogations aux joueurs et cellules de communication de la Fédération sénégalaise de football. Cheikhou Kouyaté toujours absent. Sanction de la FIFA à la Fédération sénégalaise de football. On connaît le montant de la sanction de la FIFA à l'endroit du Sénégal qui n'a pas présenté de joueurs durant la conférence de presse avant match face à l'Équateur. En effet, seul Aliou Cissé y était, ce qui n'est pas acceptable selon les règles de la FIFA. L'instance a fait part ce jeudi d'un communiqué pour faire part du rendu de l'enquête pour la procédure disciplinaire. La somme est estimée à 6 600 000 francs CFA. Prime FIFA pour les qualifiés à la 8e de finale. Comme chaque compétition de Coupe du Monde, l'instance fêtière du football mondial octroie des primes à chaque équipe qualifiée, mais aussi selon son classement lors de la compétition. Pour cette nouvelle édition, la Fédération internationale de football a décidé d'être généreuse envers ses 32 nations présentes au Qatar. En arrivant au Qatar, le Sénégal était donc déjà assuré d'empocher 10,5 millions de dollars, prime de participation plus phase de groupe, soit environ 6,5 milliards de francs CFA. En battant l'Équateur lors de la 3e et dernière journée du groupe A, le Sénégal termine 2e de sa poule avec 6 points et se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde 20 ans après sa première participation au second tour de cette compétition. Au-delà de l'aspect sportif, cette qualification permettrait à la Fédération sénégalaise de football de rajouter 4 millions de dollars à son pactole, environ 2,5 milliards de francs CFA. Au total, les Lions d'Aliou Cissé ont déjà sécurisé un total de primes de 14,5 millions de dollars, soit un peu plus de 9 milliards de nos francs CFA. Un joli pactole qui va renflouer les caisses de l'instance dirigée par Maître Augustin Senghor. Rappelons que le budget de participation de Lyon à cette grande messe de football jusqu'à la finale est estimé à 14 milliards de francs CFA, soit 7 milliards pour le premier tour et l'autre moitié réservée au tour suivant. D'après nos sources, les 2/3 du budget sont financés par le gouvernement sénégalais, ce qui permet donc à la Fédération sénégalaise de football de ne pas subir une perte. Les détails des primes distribuées par la FIFA que vous pouvez suivre dans votre quotidien sportif wisport.com. Pas de trio arbitral sénégalais, le Sénégal ne verra pas ses arbitres retenus pour cette nouvelle édition de la Coupe du Monde officielle des rencontres. En effet, les hommes en noir sont finalement reconsidérés comme des arbitres support. L'information a été confirmée par l'ancien numéro 1 des arbitres sénégalais Malang Diédhiou, ce qui justifie donc le pourquoi depuis le début de cette compétition, seul Maguette Ndiaye a eu à faire des apparitions, mais comme 4e arbitre, l'officier sénégalais a été sélectionné pour les rencontres entre l'Argentine, Arabie Saoudite et Brésil, Serbie. Foot féminin, Safiétou Sagna va signer au FC Metz après les arrivées de Mayang Sow, Awa Diakhaté et Mama Sow à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Une autre internationale sénégalaise va rejoindre un club de l'antichambre de football féminin français. Il s'agit de Safiétou Sagna, pensionnaire des Bourges Foot 18 en Régional 1 depuis 2 saisons. Le milieu de terrain et capitaine de l'équipe nationale du Sénégal va quitter le Cher pour la Moselle, car selon nos informations, l'ancien joueur de Casa Sport âgé de 28 ans va s'engager avec le FC Metz dans les prochaines heures. Un gros mais très bon challenge pour Safiétou Sagna, d'autant plus que le club messin ne rêve que de faire son retour en D1 des féminines et les choses sont bien parties depuis l'entame de cette saison. En effet, après 9 journées de D2 féminine, le FC Metz carvole en tête du groupe A avec 21 points. Championnat du monde e-sport 2022, la délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir pour prendre part à la 14e édition des championnats du monde e-sport. Bali va accueillir du 1er au 12 décembre les finales des championnats du monde e-sport. Plus de 106 nations, près de 600 joueurs professionnels seront présents pour se disputer les titres des champions du monde sur différents jeux. Pour cette édition, le Sénégal sera bel et bien représenté à travers l'association Sen Games. La délégation sénégalaise est arrivée à Bali mardi soir avec notamment l'incontournable moment juif eFootball 2023. L'équipe professionnelle de solo e-sport, cette année les enjeux sont plus grands et nos champions espèrent mieux faire que l'année dernière où le Sénégal s'était classé 5e sur 45 pays à Eliat grâce à Momo Jeu sur le jeu eFootball. MMA, Reug Reug a
a effectué sa pesée alors que son combat est prévu pour le 3 décembre prochain. Reug Reug a effectué la traditionnelle séance de pesée ce jeudi. Le champion sénégalais devra en découdre avec le Kazakh Jassur pour ce duel décisif. Reug Reug est déjà dans la dernière ligne droite de son prochain combat avec l'Ouzbek de 36 ans dans la partie undercard de One 164 à Manille, aux Philippines, a annoncé la société. Pour le choc, le Sénégalais qui sort d'une victoire en septembre dernier face à Badrav Gazayev doit confirmer pour espérer se rapprocher dans la cour des grands. Ce ne sera pas un exercice facile pour l'enfant de Thiaroye, mais il a déjà l'expérience de ces événements. Il aura à cœur de bien finir son année 2022. On termine par du handball dans un entretien avec Stade. Amina Sankaré est revenue sur sa prestation. L'arrière-gauche de 33 ans a indiqué également que c'était sa dernière CAN lors de cette 25e édition tenue du 9 au 19 novembre 2022 passée à Dakar Arena de Diamniadio. L'espoir de revoir la Lyon de 33 ans à la prochaine CAN au Cap-Vert, elle explique: à 33 ans aujourd'hui, normalement je ne serai pas présente. Ça ne fait pas partie de mes plans. Comme je l'ai dit tantôt, c'était ma dernière CAN à la maison. Pour cela, elle me tenait à cœur de remporter le trophée, mais on ne sait jamais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Restez connectés pour ne rien rater de l'actualité de nos lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, wiwsport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application wiwsport.